Nous faisons les cours en ligne. Tous les étudiants qui sont là, on fait le cours en ligne à la maison. Moi, j'avais cours le matin. Il vient, il tape à la porte, il nous réveille sous les bancs de 1h30. Et on se réveille, on ouvre la porte. On trouve que c'est la police, habillée dans des blouses des médecins. Des médecins qui sont, comme vous le voyez, les médecins qui sont sur le terrain là concernant le traitement des gens pendant ces moments-là, vous savez, je ne sais pas comment expliquer ça. Ils viennent, mais c'est des policiers. Ils tapent la porte, ils viennent, ils disent, mais pourquoi vous avez sorti? Pourquoi votre ami est sorti? Hein? Pourquoi vous êtes sorti ici? Si vous sortez ici, c'est un ultimatum qu'on vous donne. On va vous faire ça et ça, on va vous emprisonner, on va faire des trucs. Ils commencent à brandir des menaces. En chinois, on s'explique. On dit, mais écoute, vous parlez de quoi? Vous êtes en train de crier de quoi? Vous pouvez venir soudainement ici, dire aux gens de rester dans des maisons ici, pendant 14 jours. Vous savez comment vous savez comment les gens vont vivre ici pendant les 14 jours? Est-ce que vous savez que si notre portefeuille d'action peut nous permettre d'acheter des trucs online pendant les 14 jours là? Parce que si tu es en quarantaine, même si tu reçois de l'argent de l'extérieur ou autre, tu peux pas sortir. On ne nous envoie pas, on te met en quarantaine, on ne te donne pas à manger. Rien. On te confine à la maison. Pendant les discussions, on les a fait croire que c'est ça. On leur a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez pris qui est quoi? Parce que on ne comprend pas. Vous avez pris quelqu'un ici qui est malade ou bien c'est quoi? Si vous avez pris un cas ici, il y a eu un cas ici, il s'est avéré qu'il y a un cas ici, quelqu'un ici qui est porteur du truc, que vous confinez tout l'immeuble. Vous ne pouvez pas confiner que nous seulement ici, nous les Noirs. C'est impossible. Ils disent que c'est la Chine, que ici on ne demande pas pourquoi. On se soumet. Ils ont brandi des menaces, des trucs. Ils ont fermé la porte. Ils ont même mis une caméra juste devant la porte. Ils ont mis des affiches faisant croire que nous sommes en quarantaine. Et puis, voilà ce qui se passe. Et du coup, le cas là, les faits là, c'est pas seulement, c'est ce que moi, je vous explique, c'est que moi j'ai vécu. Il y a tous les Africains noirs, je vous dis, on est tous dans la même situation. C'est une discrimination. Aujourd'hui, il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Vous les voyez tous. Il y a des Africains, on est en train de faire croire aux Chinois que nous les Africains aujourd'hui, c'est nous qui sommes porteurs du truc, c'est nous qui sommes la cause de la propagation du Covid-19 dans la ville. Ils ont menti que c'est un Africain ou deux Africains qui sont échappés d'un centre de confinement, des trucs. Voilà. C'est de la propagande, comme vous savez que la Chine, c'est comme ça, il fonctionne. Des informations non vérifiables, je vous dis, il n'y a pas de vidéo. Il n'y a pas de vidéo qui prouve cela. Parce que c'est ce que le ministre de l'extérieur de la Chine, des affaires étrangères de la Chine est en train de faire croire. J'ai lu sur les trucs, j'ai lu ça sur RFI. Le ministre, il est en train de mentir. Il dit que les Chinois sont traités au même pied d'égalité. Les Africains, les Noirs sont traités au même pied d'égalité que les Chinois. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Il est en train de mentir. Il ment. Les Chinois sont là, ils sont en train de circuler librement. Ils sont là, librement. Il va qu'aux affaires. Tric. Nous, on nous confie, nous les Noirs. Et même les Blancs, les Américains, les Canadiens, j'en connais plein. Des Colombiens, des Asiatiques qui sont là, qui n'ont pas fait l'objet d'un confinement. Je vous dis, c'est nous les Africains seulement, Noirs, je vous dis Noirs, qui sommes dans cette situation. Et voilà, aujourd'hui, tous les Africains, Guinéens, Maliens, Nigériens, tout, on est tous discriminés ici. Discriminés, ségrégés. Tu vas dans des restaurants et trucs, il y a des affiches. Tu ne peux pas acheter à manger. Dans les McDonald's, c'est impossible. Tu ne peux pas rentrer, c'est interdit. Au Noir, en Chine, à Guangzhou. Aujourd'hui, même si tu es dans... Vous voyez les trucs dans les livres. On a fait sortir des Africains dans des hôtels. C'est le gouvernement qui a donné des consignes
de les faire sortir des hôtels, des trucs. Les gens passent la nuit dans la rue. Il y a des gens qui ont passé la nuit dans la rue pendant 3 jours, 4 jours. Vous avez vu? C'est le consul nigérian, le consul du Nigeria qui s'est déplacé, qui est venu ici sur le terrain, qui a défendu ses ressortissants. Qui a défendu, j'ai les preuves ici. Montre-moi les preuves. Il y a les preuves ici. Il est sorti, il est venu, il a défendu ses ressortissants. Pendant que nous autres, Maliens, quoi et quoi, autres, pourriture, on est là en train voilà, de vivre ça. De vivre ça. Aucune autorité depuis le début de ces trucs-là. D'abord, nous Guinéens, je vous dis. C'est pourquoi ça me fait rire. Franchement, si ça me fait rire si je vois des gens. Ça fait 5 jours, c'est le 6e jour aujourd'hui. Ça nous fait 6 jours, on est dans nos maisons. 6 jours. 6 jours. Des gens ont été déplacés dans leur loge. Voilà. Je vous dis, voilà, ça, c'est pas comment. Est-ce que là. Voilà. C'est pas si vous. Après, on va vous partager ça. Voilà. C'est pas comment je vais vous. C'est pas comment je vais vous montrer ça, quoi. Ça, c'est les images qui en témoignent. Le truc, l'ambassadeur, le consul nigérian à Guangzhou qui est venu parce qu'il a vu que ses citoyens sont maltraités, sont ségrégés. Pendant ce temps, les Européens, les Américains, les trucs, ils sont dans leur maison. C'est leur ambassade qui viennent avec des documents qui contrôlent l'état de santé de ces gens-là. Nous, c'est les Chinois qui viennent. Ça me fait 3 tests en 10 jours. 3 tests. Tout est sorti négatif. Ils cherchent quoi? Pendant ce temps, la Guinée, notre ambassadeur n'est même pas là. Il n'est même pas à Beijing. Il n'est pas là. Le bureau, ils ne sont pas là. Personne n'a appelé. Il y a tellement de groupes en Guinée, groupes guinéens, ressortissants guinéens en Chine ici. Et trucs. Même un signe. Il est au courant là-bas, il est en Guinée. Il fait la belle vie avec sa famille là-bas. Le gouvernement guinéen, ils sont tous au courant. Même le président de la République, ils sont au courant. Parce que CNN, RFI, Jeune Afrique, ils ont tous fait des publications là-dessus. Ils ont tous fait. Il y a nos sœurs et nos frères qui sont là, qui ont été déplacés de leur propre maison. On les a mis dans des trucs de confinement. On ne te donne pas à manger. Même de l'eau, je vous dis, de l'eau. Il y a des gens, ils n'ont pas de l'eau. Ils ont fait 24 heures sans avoir de l'eau. J'ai reçu des appels ici d'une sœur guinéenne que je connais moi-même. Nous étudions tous dans la même université. Elle m'a appelé. Elle m'a écrit parce que ça faisait des jours, je ne connaissais pas, je ne voyais pas ces nouvelles. Elle m'a envoyé un message disant qu'elle est confinée quelque part. On l'a pris chez elle, on l'a amenée quelque part. Que même à manger. Parce qu'elle n'est pas habituée aux trucs chinois. On envoie des trucs de merde, on te donne. Tu ne manges pas bien. Tu tapes la porte. On ne te calcule même pas. Tu as besoin d'eau, tu tapes, on ne te truc même pas. On te regarde même pas. C'est quand ils ont besoin de contrôler ta température qui viennent. Ils sont en train de chercher des preuves. Maintenant, tu restes 2 jours, 3 jours sans manger, sans bien manger, sans boire de l'eau. Tu es stressé. Mais mon gars, mon frère, mais ta température, elle sera comment? Hein? Elle sera comment? Ils sont en train de chercher des trucs. On prend des Africains. On les mélange avec des gens qui sont malades. Que tu sois un truc, on vous mélange tous. Que tu sois... Que tu sois quelqu'un qui est atteint du Covid-19 ou pas. Nous, Africains, on est tous mélangés dans des trucs. C'est pour vous dire que les gens là n'ont aucune considération pour nous, les Noirs. C'est une ségrégation. Le gouvernement est en train de faire une diversion. Ils ont menti aux gens. Ils ont menti à la population chinoise. Maintenant, la situation est incontrôlable. Les gens sont en train de mourir. Et que voilà, on prend nous, Africains, comme bouclier. On nous montre, on dit que voilà, c'est ça. C'est les Africains aujourd'hui qui sont en train de faire, voilà, propager le truc. Une façon de manipuler les Chinois parce que tout le monde sait, ils n'ont rien. Ici, il n'y a rien. C'est des moutons, ils suivent le truc comme ça, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. C'est ça. Et voilà, c'est pour vous dire ce qui se passe. Nous sommes victimes d'une discrimination. Ça ne concerne seulement que les Noirs. Les Noirs, je vous dis les Noirs.
Moi, j'ai reçu l'appel de mes amis américains ici, et européens. Ils sont... Rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce qu'ils ont des ambassadeurs ici. Les Chinois ne les osent pas. Nous, Africains, pendant ce temps, nos ambassades, ils sont là. Ils ont la trouille, personne ne parle. T'as vu? C'est de la pourriture, je vous dis. C'est des incapables, des faibles. Des faibles. C'est des gens qui ne sont pas conscients de ce qu'ils... Ils sont là-bas, ils sont à la tête de nos États, ils ne comprennent rien. C'est des moutons, ils sont téléguidés. Voilà quoi. C'est ça l'Africain, c'est ça le noir. C'est cette bassesse-là, c'est ça, c'est ça. Ils disent après...